Bonjour les 9e année. Aujourd'hui, on a une leçon rapide sur la photosynthèse et ensuite tu vas avoir la chance de faire un petit labo au sujet de la photosynthèse et les différents facteurs de la photosynthèse. Je sais que vous avez probablement vu la photosynthèse déjà dans ta vie d'école, ta vie scolaire, mais on va juste aller un peu plus en profondeur et on va parler des différentes parties des plantes et pourquoi, comment la photosynthèse et la respiration cellulaire sont les processus complémentaires. Alors, la photosynthèse, ça se produit dans les plantes vertes et les plantes vertes fabriquent leur propre nourriture par la photosynthèse. Photo, ça veut dire lumière et synthèse, ça veut dire fabriquer. Il y a 4 différentes conditions principales pour la photosynthèse. Alors, la première condition qu'on a besoin d'avoir, c'est la lumière. La photosynthèse commence lorsque la lumière frappe les feuilles de la plante. La lumière du soleil et la lumière artificielle, dans ces deux cas, va fonctionner de la même façon. La lumière est utilisée pour diviser l'eau de la plante en ses composants de base. Et ces composants de base, vous devrez savoir ça déjà, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Le chlorophylle, alors les cellules, ça c'est la deuxième chose qu'on a besoin, les cellules des feuilles de la plante contiennent les organelles qui sont appelés le chlorophylle, ou les chloroplastes, excusez. Et elle contient un pigment vert qui s'appelle le chlorophylle. Alors, les chloroplastes contiennent le chlorophylle et c'est le chlorophylle qui va absorber la lumière du soleil. On a aussi besoin de l'eau. Alors, comme j'ai dit tantôt, l'eau va être divisée dans ses composants de base. Les plantes transportent l'eau à travers des structures spécialisées qui s'appellent le xylème. La lumière est ensuite utilisée pour diviser l'eau de la plante en ses composants de base, et ces composants sont l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite, l'oxygène est libéré par les plantes à travers les stomates. Le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone pénètre dans les feuilles à travers les trous qui sont appelés les stomates. Et se combine avec l'énergie stockée dans les chloroplastes par une réaction chimique pour produire le glucose. Et comme toutes les réactions chimiques, on a une formule pour la réaction chimique de la photosynthèse. Alors, la réaction chimique de la photosynthèse, c'est CO, plus H2O, plus énergie. Ça donne C6H12, O6 et O2. Comme de raison, cette réaction n'est pas équilibrée, mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire en 10e année. Alors, je vais vous montrer rapidement une simulation qui te démontre qu'est-ce qui arrive dans la photosynthèse. Alors, tu peux voir les différentes parties de la plante. On a l'énergie de la soleil qui va frapper la plante, on a le dioxyde de carbone qui va entrer par les stomates. On a aussi l'oxygène qui va s'échapper à travers les stomates. On a ici dans la partie qui est vue de plus proche, tu peux voir les différentes parties de la feuille qui sont impliquées dans la photosynthèse. Et tu vois aussi qu'il y a cette idée de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire va souvent se produire la nuit. Et ça, c'est quand on va utiliser l'énergie stockée par la photosynthèse. Alors, l'énergie stockée, c'est la glucose. L'énergie stockée par la photosynthèse va être utilisée par la respiration cellulaire pour fournir de l'énergie à la plante. OK. Alors, les choses qui sont produites de la photosynthèse. L'énergie stockée en tant que sucre dans la forme de glucose. Alors, une partie de sucre est utilisée immédiatement par la plante pour l'énergie et certaines sont stockées comme amidon, starch.
Certaines sont conçues dans les substances plus complexes, comme le tissu végétal et la cellulose. Les plantes produisent souvent plus de nourriture qu'elles en ont besoin et elles vont le stocker dans les tiges, les racines, les graines ou les fruits. Nous pouvons donc obtenir cette énergie directement en mangeant la plante elle-même ou ses produits comme les carottes, le riz ou les pommes de terre. L'oxygène est aussi un produit de la photosynthèse et c'est libéré dans l'environnement. Et ça, c'est pourquoi quand on parle des écosystèmes durables et de la durabilité et le changement climatique, on parle de le rôle des plantes comme étant très important parce que ça nous donne de l'oxygène. Alors, la relation entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. L'oxygène libéré par le processus de la photosynthèse est un échange essentiel pour tous les êtres vivants. Les forêts ont été appelées les poumons de la Terre parce qu'ils utilisent le CO2 et relâchent l'oxygène. OK, maintenant on va parler de la respiration cellulaire. Okay. La respiration cellulaire, c'est la libération de cette énergie stockée par la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, ça stocke de l'énergie et la respiration cellulaire, ça va libérer de l'énergie. Pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire? Même si tous les organismes étaient capables de faire la photosynthèse, ce qui n'est pas le cas, les animaux ne font pas la photosynthèse, tous les organismes ont besoin de l'énergie. Pour que les êtres vivants utilisent l'énergie stockée en forme de glucose, ça doit être libéré. La méthode la plus efficace pour extraire l'énergie de glucose, c'est la respiration cellulaire. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le processus qui est l'opposé de la photosynthèse. La respiration cellulaire, ça va consommer du glucose et ça nécessite de l'oxygène. Et ça produit le CO2, le H2O, l'eau, et l'énergie en forme de ATP. Adénosine triphosphate, c'est un molécule qui va donner de l'énergie. Le formule de la respiration cellulaire, ça nous donne aussi un indice du fait que c'est opposé à la photosynthèse. Et celle-là, cette fois-ci, je vais la balancer pour vous. Ça, c'est un 2. Et ATP. OK, alors on prend la glucose, l'oxygène, et ça va donner le dioxyde de carbone, l'eau et l'ATP. Où et quand est-ce que ça se produit? Alors, la respiration cellulaire se produit dans toutes les cellules, dans un organelle qui s'appelle le mitochondrie. Tous les organismes ont les mitochondries, les plantes et les animaux également. Alors, ça produit dans tous les différents organismes. On n'a pas besoin de la lumière pour faire de la respiration cellulaire. Alors, ça peut se produire le jour et la nuit. Et même si les plantes sont capables de faire leur propre nourriture avec la photosynthèse, ils ont besoin d'utiliser la respiration cellulaire pour l'utiliser. Alors, la photosynthèse stocke seulement l'énergie, tandis que la respiration va la libérer pour l'utilisation de l'organisme. Alors, ça, c'est tout au sujet de la photosynthèse et la respiration cellulaire. C'est très important que vous compreniez que c'est des processus complémentaires. Alors, la photosynthèse, les produits de la photosynthèse sont les réactifs de la respiration cellulaire et les produits de la respiration cellulaire sont les réactifs de la photosynthèse. Et ça, c'est vraiment important quand on parle de les écosystèmes et l'écologie, on se dépend les uns sur les autres. Alors ça, c'est ce qui est l'essentiel de ce qu'on vient d'apprendre de la photosynthèse. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit. À bientôt.